soir d'être dans la maison du Seigneur pour pouvoir recevoir de lui les instructions pour la suite de notre vie sur la terre. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné la force et d'avoir choisi que nous soyons derrière le pécheur ce soir. Nous remercions également le pasteur pour la confiance qu'il continue à placer en nous pour que nous puissions apporter la parole là où il devait le faire. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. Nous allons prendre notre texte habituel. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 11, chapitre verset 23 à 26. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Nous lisons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions le Seigneur. Dans le Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as béni ce soir, que nous puissions venir dans ta maison, afin que nous puissions recevoir, oh Dieu, les instructions pour la marche de notre vie sur cette terre. Afin que tu nous apprennes comment nous pouvons nous approcher, ô Dieu Tout-Puissant, de ta table et accomplir, ô Dieu Tout-Puissant, ce que toi tu nous as recommandé. Nous croyons réellement que nous ne sommes que des humains. Mais toi tu seras parmi nous ce soir pour que tu puisses parler au cœur de l'épouse. Car tu sais que toute la parole que tu as envoyée, c'est pour le bien-être de l'épouse. Mets-moi de côté et prends, ô Dieu Tout-Puissant, la conduite des choses. Parle à travers ma bouche, écoute à travers les oreilles de ton peuple, et surtout crois au travers du cœur de l'épouse, afin que quand nous sortirons d'ici, que nous puissions dire que nous avons reçu de lui des instructions et que nous vivrons pour la gloire de son Seigneur. Nous l'avons ainsi demandé avec foi, dans le nom de Jésus-Christ et apôtre de lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans notre thème qui est la communion. Et ce soir, nous voulons l'aborder d'une certaine manière. Faire quelque chose de manière à ce que nous ne puissions pas oublier de pourquoi nous sommes chrétiens. Quand nous lisons ce texte qui nous est habituel, nous ne voulons pas l'aborder de manière habituelle. Mais nous voulons prendre les détails qui sont dans les textes, afin que nous puissions voir les choses différemment. Le Seigneur nous invite à ce que nous puissions aller à sa table pour aller communier avec lui.
Manger le pain caché kolia lipa oyo ebengami kasher qui représente son corps. oyo ezotalisa nzoto na ye. Prendre du vin omela vino qui représente son sang. oyo ezotalisa makila na ye. C'est ce qui nous a recommandé. yango nde yatindi biso Mais kosala. là, en dessous, il y a des choses qui se cachent. kasi wana na se eza na makambo oyo ezobatama. Il y a plus qu'une recommandation là-dedans. yango eza koleka ata motindo. L'intitulé de ce soir, mama likambo ya pokwa oyo c'est faites ceci en mémoire de moi. eza ete bino bosala makambo oyo na kobanzaka ngai. Bosalaka boye mpona kokanisa ngai. bosalaka boye mpona kokanisa ngai. Le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir de lui. kolo alingi ete ntango nyonso biso tokanisaka ye. Ce n'est pas un apôtre qui nous a dit ça. yango eza ntonga moko te te alobeli Ce biso. n'est pas un prophète qui nous a dit eza ça. mosakoli moko te te alobeli Mais biso. c'est plus qu'un prophète qui nous a dit kasi ça. ye eza oyo aleki mosakoli nde alobeli biso. Dieu, sachant que les hommes oublient facilement les événements, nzambe koyebaka ete bato bakosana na kopete makambo. il a voulu lui-même nous dire ça de sa propre bouche. yalingaki ete ye moko alobela biso yango na monoko na ye. Faites ceci bino bosalaka boye en mémoire de moi. na kokanisaka ngai. Il nous oblige de pouvoir penser à lui. ye atindi biso na makasi ete tobanzaka ye. Le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir de lui. kolo alingi ete biso tobanzaka ye ntango nyonso. Faites ceci en mémoire de moi. bosalaka boye mpona kokanisa ngai. Faire quelque chose en mémoire de quelqu'un, kosala eloko moko mpona kokanisa moto moko c'est se souvenir de lui. ezali te kobanza moto wana. Ce qui fait que ce soir, je pouvais aussi intituler mon texte oyo ezali ete na toko na koyi mpe kopesa mama likambo na ndenge mosusu. Se souvenir du Seigneur. kobanza nkolo. Je vais vraiment marquer ce message, se souvenir du Seigneur. ndeko bana mateyi lite ya oyo kokanisa nkolo. C'était pratiquement le 9 décembre 1962. ezalaki le 9 décembre na 1962. Ce n'était pas le jour de la prise de la Sainte Seine. ezalaki mokolo ya kolia elambo te. Mais il a dit que c'était un message, un sujet qui convenait pour les derniers dimanches, parce que c'était la Sainte Seine le dernier dimanche. kasi alobaki ete yango eza mokonzi oyo ebongaki mpo na linga ya suka ya sanza po ete mokali kolia elambo na Il ntango wana. va l'aborder dans ce sujet autrement. kasi biso tokozwa yango na lolenge mosusu na mama likambo. Moi aussi ce soir, je voudrais aborder cette communion autrement. oyo ngai mpe na mpongo nalingi ete namema kolia elambo na lolenge mosusu. Pour que nous puissions toujours nous souvenir du oyo Seigneur. ete tozalaka ntango nyonso kokanisaka nkolo. Nous allons prendre les slides 5. tokotanga na eteni ya 5. C'est dans le message de la communion du 12 décembre 1965. eza na lite ya la communion oyo ekeyaki na 1965 le 12. La dernière prédication de William Branham sur cette terre. lite ya suka ya william branham awa na mokili. Un testament yango eza mpenza malako qui nous a laissé pour que nous puissions toujours regarder là-dedans. oyo atikeli biso po ete ntango nyonso totalaka yango. Nous lisons. tozotanga. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. kasi toza kaka na matinda milisatu ya bonzambe oyo okatikela biso. L'une d'elles c'est la communion, moko na kati na yango nde ezali kolia elambo. le lavement de pieds, kosokola makolo. les baptêmes d'eau. libatisi ya mai. Ce sont les seules 3 choses. yango eza biloko misato ya bosantu. C'est la perfection. yango eza kobonga mpe. Dans ces 3-là, na kati ya makambo misato voyez-vous, kozomona ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. eza malako misato kaka oyo toza nango. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. tozososola ete yango nde etiama na saint paul kuna na nouveau testament. C'est Paul qui a mis de l'ordre dans l'église du Nouveau Testament. polo nde atiaki alima na eklezia ya C'est lui qui fit les prophètes de ce temps-là. ye nde azalaki mosakoli ya ntango wana. Il est parti en Arabie, Dieu lui a donné la révélation de ce que devrait être l'église du Nouveau Testament. ye akendaki na arabi mpe nzambe atalisi ye lolenge nini eklezia ya nouveau testament esepelaki ezala. Ainsi, on a vu tout ce qui était du judaïsme, tout ce qu'on avait fait là-bas en Égypte. mpe bazwaki oyo ezalaki ya bayuda oyo nyonso basalaki kuna na ezipito. Il a mis de l'ordre dans cela, plaçant un nouveau système. ye atiaki alima na yango kotiaka lolenge mosusu ya kosala makambo. Mais en plaçant cela,
Généralement, nous avons toujours vu que pour que quelqu'un vienne prendre la communion, il doit être un chrétien. Cela veut dire qu'il doit croire la parole de Dieu et le message de son temps. Après, il doit se repentir de sa marche mauvaise et de ses péchés. Donc il se détourne de tout ce qu'il faisait, il prend une nouvelle direction. Et pour prouver qu'il a fait cela, il va montrer ça à ses congénères en acceptant le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il a la grâce en sortant des eaux, il va recevoir le Saint-Esprit. C'est cette personne-là qui peut s'approcher de la table du Seigneur. Ça nous connaissons et nous le faisons. C'est lui qui doit s'approcher de la table du Seigneur. C'est quelqu'un qui confesse généralement ses péchés. C'est quelqu'un qui s'est détourné de la vie du monde. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne vole pas, il ne trompe pas, il ne court pas les jupons, il ne court pas avec les hommes d'autrui, il ne jure pas, et il vit normalement conformément à la parole de Dieu. Ça nous le savons et nous le faisons. Mais ici il y a une particularité. Comment le faisons-nous? C'est vrai que tout ce que nous venons de dire, vous l'appliquez. Vous l'appliquez et c'est une bonne chose. Comme le dit la Bible. Donnez-moi le slide 7. La Bible le dit dans Jean 13, 17. Elle dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Effectivement, quand quelqu'un a la connaissance des choses de Dieu, ça lui donne la joie. C'est pourquoi nous disons dans la statue de l'homme parfait, on dit que la connaissance enfle d'orgueil. Parce qu'il connaît. Quand quelqu'un connaît, ça lui donne la fierté. Il dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Cette joie-là, moi, vous connaissez. Ne vous limitez pas à connaître, à moins que vous les pratiquiez. Or, quand nous regardons, généralement nous les pratiquons. Nous avons été baptisés. Nous prenons le pain caché. Nous prenons le vin. Nous faisons le lavage de pieds. Nous les faisons régulièrement. Est-ce que ça suffit? C'est une des questions. Comment les pratiquez-vous? Nous allons tourner juste tout autour de ça. Je n'irai pas trop en profondeur. Mais je voudrais que nous puissions saisir l'opportunité de voir si nous ne pouvons pas le faire de la bonne manière. Écoutons cette histoire. Ça va nous inspirer pour que nous puissions comprendre pourquoi nous devons faire ça. Slide 8 à 20. Nous allons lire, nous allons rester un peu sur ça. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille est revenue de l'université. C'est l'enfant prodige de 1950. Les enfants prodiges, il y a 1950. Sa mère avait fait la lessive sur
l'envoyer à l'université. Maman na yaba dai ko sokola bilamba ko enda so makokia ko tina na université. À son arrivée à la gare, Na kozo koma na ikuna na gare. Elle avait amené une jeune fille avec elle. Ya zalaki na mwana mwasi moko pembeni na ye. Et elle s'était éloignée de Dieu et de l'église. Pe ya kabona ki mosika nzambe pe ya ecclesia. La jeune fille l'accompagnait. Mwana mwasi na bana ko tambola na ye. Ari kotika ye. Ari kotika ye. La jeune fille était assise à bord du train regardant dehors. Mwana mwasi wana bandaki na kati ya train kotalaka libanda. Et là dehors se tenait sa mère. Donc la jeune fille qui accompagnait la fille, qui sa mère a travaillé durement pour l'envoyer à l'université. C'est elle qui se tenait juste à côté du train et regardait dehors. Et là dehors se tenait sa mère. Le visage complètement balafré. La jeune fille la regardait depuis le train. Finalement elle dit, regardez cette femme, une vieille peau. C'était la mère de la jeune fille. Elle a dit, n'est-elle pas horrible? Oh là là, on répugnerait s'asseoir à table avec elle pour manger. N'est-ce pas? Voilà ce que disait sa copine. Eh bien, au lieu que la jeune fille réagisse, au lieu qu'elle intervienne, elle a calmement levé la tête. Et quand elle est descendue du train, cette vieille mère ridée a couru vers elle et a lancé ses bras autour de la jeune fille. Elle l'a embrassée. La jeune fille l'a vraiment repoussée. Elle s'est dégagée d'elle et elle s'était éloignée de l'église et de Dieu. Elle était devenue si froide qu'elle a tourné le dos à la dame. Elle a dit, ça c'est la maman qui parle. Oh là là, chérie, ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que généralement quand cette fille est rentrée, sa maman l'a embrassée. Il y avait une très bonne ambiance. Mais ce qui venait de se passer, la maman a compris qu'il y a eu quelque chose d'étrange qui s'est passé. Elle était si embarrassée à cause de sa copine. Écoutez ce que les autres disent. Tendre l'oreille pour écouter les commentaires des gens qui dehors. Votre pasteur là, votre église là, la manière dont vous êtes, ça ne ressemble même pas à une église. Regardez ceci, regardez cela. Et quand vous donnez l'oreille, cela peut vous écarter de bonnes habitudes. Laissez votre oreille à la disposition du Seigneur Jésus-Christ et à l'écoute de sa parole. Tout ce qu'un humain peut vous dire, si ce n'est pas la parole, sachez-le que c'est le diable qui flirte avec ton étonnement. Juste à ce moment-là, un des machinistes qui connaissait l'histoire s'est approché et a saisi la jeune fille par les épaules. Il a dit, regarde-toi, que veux-tu dire? Il a dit, as-tu honte de ta mère puisque tu es allé à l'université? Il a dit, souviens-toi, tu connais l'histoire. Ce n'est pas que c'est l'oyébité, mais regarde le comportement que tu as.
Tu connais très bien que pour prendre part à la table du Seigneur, il y a des choses établies que tu dois respecter. Mais tu fais semblant comme si tu ne connais pas. Le Saint-Esprit ce soir, il te dit que tu connais l'histoire. Tu n'es pas ignorant. Ça fait combien d'années que tu viens dans cette église? Sachez que ça fait 12 fois l'an qu'on répète toujours 1 Corinthiens 11. Que le pasteur a prêché 1 Corinthiens 11 jusqu'à fatiguer. Que les prédicateurs ont relayé cela chaque fois avant que tu passes à la table du Seigneur. Ils répètent, ils relayent, ils se relayent jusqu'à fatiguer. Donc tu ne feras pas croire à un frère ou une sœur ici que toi tu ne connais pas les choses. Tu connais l'histoire. Un jour la maison était en feu. Votre mère était belle de loin, plus belle que toi. Ou que tu ne le seras jamais. Il a dit, tu étais tout petit enfant. Alors qu'elle étalait ses habits dans la cour arrière, tout à coup la maison a pris feu. Les voitures des pompiers sont arrivées pour éteindre le feu. La maison était en flammes. Et tu criais en haut, à l'étage. Personne n'osait traverser les flammes. Cette petite mère s'est couverte et elle a traversé ces flammes. Elle t'a saisi. Elle a enlevé les habits pour couvrir ta face. Elle t'a complètement couverte et elle a placé tes bras. Et elle a exposé son propre visage aux flammes. Et elle a parcouru les flammes pour te secourir. C'est ainsi que tu es jolie aujourd'hui. Et qu'elle est balafrée. As-tu honte de ces cicatrices? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Mettez-vous à la place, remplacez X par sa propre valeur. Mets-toi à la place de cette jolie jeune fille. Regarde-toi un peu en train de te comporter comme elle. Vis-à-vis de qui? De cet homme-là qui a des cicatrices de coups dans ses mains, des marques de couronne d'épines sur sa tête. Tu dis qu'il est un vieux jeu. C'est de cela que je voudrais que nous puissions réfléchir là-dessus. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Quand nous étions des pécheurs, les devant Dieu, rejetés, renvoyés, il est venu, lui, aimable Fils de Dieu de la gloire. Il est descendu sur la terre. Il a porté le pauvre et le péché sur lui. Il est mort au calvaire en poussant des cris. Amen. Amen. Comment Jésus est mort? Il n'est pas allé dormir sur les lits et il est mort. Jésus est mort en poussant des cris. Des cris d'amertume. Jésus mourait innocent. On l'a tué comme un adultère. Il n'a jamais volé.
Jésus a été crucifié parce qu'on le prenait pour un voleur. Mais nulle part il a volé. C'est par contre l'Iscariote qui volait l'argent de Jésus a été tué comme étant quelqu'un qui était un pourreur de jupons. Voilà pourquoi même les impies ont commencé à dire que Marie-Madeleine était sa copine. Prouvant réellement que ce sont eux qui l'ont crucifié, ils pensaient qu'il était un prostitué. Jésus était innocent. Voilà pourquoi il a dit que qui me convaincra du péché? Même pas le Saint-Esprit. Donc même le Saint-Esprit ne pourra pas convaincre Jésus qu'il a commis le péché. Mais il est mort. Une mort ignominieuse. Il a poussé des cris. Avant de pousser les cris là-bas, quand il priait à Gethsemane, au lieu de transpirer comme tout le monde, sa sueur c'était les grimons de sang. Comprenez quel genre de souffrance il avait enduré. Avant de monter au calvaire, il a souffert de voir ce qui va lui arriver très bientôt. Quand le riche laboureur a senti sa mort prochaine venir, il a appelé ses enfants. Il leur a parlé. Et puis il est mort tranquillement. Mais Jésus, quand il a appelé ses enfants, c'est ici. Quand il leur a parlé, à tout moment, il frémissait parce qu'il était en train de voir quel genre de mort qui lui arrivait. Et sa sueur a été transformée en sang. Qui de nous ici, en commençant par le prophète William Branham jusqu'à notre huissier ici, a déjà connu une telle chose? Personne. Mais lui, il est passé par là. Gardez ça à l'esprit. Devrais-je avoir honte de son évangile? Le chrétien a honte dans la rue de défendre l'évangile. Comment? Pas seulement en prêchant, mais en vivant l'évangile, en vivant la parole. C'est pourquoi il est dit que pour que tu t'approches de la table, tu dois être parmi ces gens-là qui n'ont pas honte de Jésus dans la rue. Ils n'ont pas honte de vivre comme des chrétiens. Identifier leur vie à Jésus. Jésus a accepté de s'identifier à nous. Moi, un voleur, il dit que je prends ta place. Et il n'a pas eu honte. Moi, le voleur, on devait m'enlever les habits, me crucifier nu. Lui dit non, toi, porte tes habits. Moi, j'accepte qu'on me dénude et qu'on me crucifie nu. Mais toi, juste pour vivre comme il veut que tu vives là dans la rue, tu as honte de faites ceci en mémoire de moi. Dans votre mémoire, Jésus se situe à quel endroit? Est-ce que vous prenez le temps de vous souvenir de Jésus? Se souvenir du Seigneur. Lui, il était dans la gloire. Il s'est souvenu de vous. Il a vu combien vous quittez les jardins d'Éden avec le sang des animaux qui coulait sur vos jambes. Et que l'ange se tenait à la porte avec une épée flamboyante en train de vous menacer. Ne revenez jamais. Quand il s'est souvenu de vous, il s'est souvenu de ce que vous étiez.
étiez. Autrefois dans le jardin d'Éden, des princes vivant dans toute la liberté. Il a dit, je descends. Et il a pris votre place. Il a accepté de devenir vous. Mais vous aujourd'hui, vous refusez de devenir vous. Réfléchissons. Ils ont honte dans la rue de défendre l'évangile. Mais il a été défiguré et rendu laid afin que vous soyez libres. Il a été défiguré par le péché afin que vous soyez libres du péché. Ne les reniez jamais. Aimez-les toujours. Défendez ce qui est juste. Défendez l'évangile. Amen. Nous devons prendre position pour Jésus. Nous devons nous souvenir de Jésus. Pas nous souvenir qu'il y a un Jésus qui a existé. Non, nous souvenir ce que Jésus a été pour nous. Alors, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Lui-même nous a donné cette recommandation. C'est un ordre. C'est une obligation. C'est exécutoire. Faites ceci en mémoire de moi. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Mais ma question pertinente demeure. Comment les pratiquer? Quand vous le faites, qu'est-ce qui vous revient en mémoire? Comment vivez-vous cette commémoration? Quand vous prenez ce sacrement, pensant que Christ a pris la place qui était la vôtre, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Faites-vous comme Barabbas? Vous savez que Barabbas c'était un brigand. On l'avait arrêté. On lui a dit que Barabbas, tu es condamné à mort. On l'a enfermé. Quelques temps après, on part arrêter Jésus. On l'a ligoté, on l'a amené aussi comme un voleur. Il s'est même écrié, mais vous venez à moi avec des épées et tout ça, comme si j'étais un brigand. En d'autres termes, vous venez avec des épées, des soldats, comme si j'étais Barabbas. Donc il a déjà prophétisé à partir de ce moment-là. Et puis quand on parle avec lui, on les juge, on trouve qu'il est innocent. Les magistrats trouvent que cet homme ici, il est innocent. Bon, comment je veux faire pour me défaire de cette situation? Je pense qu'il sera mieux que je puisse seulement dire, comme les grandes fêtes arrivent, généralement on libère un prisonnier. Ça va être un moyen pour moi de libérer cet innocent. Sa femme va dormir. Elle se réveille et dit, mon mari, faites attention. Je n'ai pas bien dormi aujourd'hui. Vous les maris qui négligez les songes de vos femmes, parce qu'ils sont des femmes, faites attention.
La femme lui a dit, mon mari, faites attention. Aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. J'ai été tourmenté à cause de cet homme-là. N'ayez rien à voir à faire avec cet homme-là. Et le mari s'est forcé, bon, comme ça, je vais utiliser l'astuce. Une bonne pensée. Mais quand tu es dans les programmes de Dieu pour être condamné, tandis que lui trouvait l'astuce, il dit, bon, vous savez que ce sont des grandes fêtes. Généralement, on libère les prisonniers. Ok, nous connaissons. Maintenant, entre les brigands, son nom c'est encore qui Barabbas. Et cet innocent, Jésus-Christ, il insiste pour qu'on voie que c'est lui l'innocent, il faut qu'on le libère. Qui voulez-vous que je puisse vous libérer? Barabbas. Nous voulons qu'on relâche les brigands. Ces gens ici, ces messieurs arrachent leurs histoires. Ils volent même leurs détails. Ils tuent leurs femmes et les enfants. Ils me demandent de les libérer pour qu'ils continuent à les tuer. Et qu'est-ce que je dois faire de Jésus-Christ qu'on appelle Christ? Crucifié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous voyons que tu es en train de chercher une voie pour les libérer. Alors nous allons t'accuser chez les chefs pour dire que toi, tu veux ceci et cela. Quand il a vu que son poste était mis en jeu, là où il touche son argent, il a lâché. Il a laissé la parole. Il a abandonné le message de l'air. Il est allé vers les dénominations. Nous le voyons même dans ces messages. À cause de l'argent, combien de prédicateurs n'ont-ils pas laissé de côté les vrais messages pour suivre la dénomination afin qu'ils aient une vie paisible? Mais ici on nous a dit, souvenez-vous toujours de Jésus. N'ayez pas honte de son évangile. Nous les prédicateurs, nous avons notre morceau là-dedans. N'attendez pas que Ngéleka vienne prêcher un évangile social ici. À moins que les pasteurs me disent que prêche-nous l'évangile social. Mais tel que je le connais, il n'est pas dans le socialisme. Nous courons vers un but céleste. Une vocation céleste. Quelque chose de très élevé. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici sur terre qui dépasse l'enlèvement que nous attendons? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme corruption sur la terre qui dépasse la position d'être une épouse assise avec Jésus dans son trône? Ne me donnez rien. Je prêcherai gratuitement. Je sais que lui va me payer. Lui prendra soin de moi. Si c'est pour l'argent, vous ne mourrez pas. Il a donné sa vie pour moi. Il a tout donné. Il est devenu défiguré pour moi. Que moi j'ai honte de son évangile. Je le ferai. Je crois que les pasteurs ne l'ont jamais fait. Je crois que tous les prédicateurs de Shalom Tabernacle ne le feront jamais. Voilà ce que Judas a fait. C'est qui encore Barabbas a fait. Quand on condamne Jésus, alors le centenier va maintenant à la porte. Il ouvre la porte de Barabbas. Quand Barabbas a senti le déclic de
de la paix, Tango Barnabas avec qui porte au fond maman. il a crié, oh c'est fini, on va me tuer. Je suis mort. Parce que lui il attendait de l'exécution. Et je ouvre la porte de prison. Il dit Barnabas, sors. Il dit quoi, vous voulez me tuer? Il dit non, sors. Va vivre libre. Tu vois cet homme-là qui est en train d'escalader la colline vers Golgotha, qui a porté la croix sur ses épaules. Il a pris ta place. C'est lui qui va mourir là où toi tu devais mourir. Toi va libre. Barnabas s'est réjoui. Moi Barnabas libre. Abraham dit qu'il est allé pour continuer le travail qu'il a toujours fait. Au lieu de se souvenir de l'homme qui portait la croix et qui montait mourir à sa place, il ne s'est pas détourné de ses péchés. Il a dit bon, je vais encore aller tuer. Je vais encore aller voler. Il ne s'est pas repenti. Est-ce que ce n'est pas ce que nous présentons aussi ce soir? Est-ce que parmi nous, nous ne ressentons pas dans nos cœurs que nous sommes parfois comme Barnabas? Vous venez, vous demandez pardon à Dieu, si vous criez, vous pleurez. Vous avez l'occasion de passer à la table du Seigneur, vous mangez le pain, vous buvez le sang, vous vous lavez les pieds. Oh, c'est passé, c'est fini. Cette fois-ci, j'ai déjà fait l'essentiel. Tu continues ta petite bonhomme de vie. Tu continues à courir avec les hommes d'autrui. Tu continues à suivre les femmes d'autrui. Tu continues à mentir au travail pour bénéficier de l'argent indûment. Tu continues à garder indûment l'argent de la dîme dans ta maison, afin que tu puisses mener une bonne vie. C'est pas ton argent. Tu es un voleur. Combien de voleurs avec nous ici? Excusez-moi, je ne suis pas dur envers vous. Mais c'est ça le message de William Branham. Je crois que c'est comme ça qu'il prêchait. Il n'avait pas honte d'appeler les chats par son nom. Vous êtes des voleurs. Vous pensez que l'argent va vous donner ça au pasteur? Vous pensez que si le pasteur mange cet argent-là, il va pécher? Chacun dans le corps a sa position. Et chacun doit vivre selon la position qu'il a. Si toi on a dit que tu es un qui doit faire les paillassons là-bas, ne cherchez pas à vivre à la hauteur du sacrificateur. Le sacrificateur, il est sacrificateur. Tu n'es pas sacrificateur. Lui, il peut venir là-bas, là où on a brûlé la viande sacrifiée à Dieu, il peut prendre un morceau manger. Si toi tu manges, tu meurs. Vous voyez, tu dois vivre à la position que Dieu t'a placée. Vivre avec ce que Dieu t'a donné dans cette position-là. N'allez pas chercher la position de quelqu'un d'autre. Alors arrêtons de voler. Mes frères et sœurs, arrêtons de faire le mal. Ne venez pas à l'église avec de bons habits. Quand vous sortez, on vous voit avec les habits qui montrent tous les corps parce que vous êtes à l'extérieur. Vous pensez que Dieu dort ici? Dieu ne manque jamais de témoins. Tu peux aller même dans la tombe là-bas. Il y aura toujours un témoin là-bas qui dit j'ai vu ce frère là dans la tombe. Si en tant que de la chair, on prêche de ce que toi tu avais fait dans la tombe. Un témoin à vie.
il a faisons attention. Le temps est terminé. Le départ est imminent. Ça peut être ce soir. Ça peut être demain. Peut-être on ne prendra pas la Sainte Seine. S'il venait ce soir, quelle sera ta position? Tu iras du nombre de ceux qui vont passer par la tribulation. Mettons nos vies en ordre. Acceptons réellement Jésus-Christ dans nos cœurs. Pour que ce jour-là, quand le Père va appeler, il dit, moi j'avais pris position pour ce frère-là, parce que lui aussi sur la terre, il a pris position pour moi. Laissez-les entrer dans la joie de son Maître. Alors c'est ça que je voulais que nous puissions penser autour de ça. Et c'est ce qui sera pratiquement mon message d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a recommandé de ne pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a enduré. Enduré parce que ce n'est pas lui qui l'avait fait. Il y a ça là qui est à côté. Mais il a enduré. Il s'est sacrifié lui-même pour nous. Laissant son corps être brisé. Et de ces blessures jaillit le sang purificateur. C'est ça là qui a pardonné nos péchés. Mes frères, je voudrais que nous ne puissions pas penser que c'était une chose facile. C'est pourquoi je veux que vous puissiez vous mettre à la place de Jésus. Faire comme William Branham, il rentrait, il voyait ces choses. Et quand il voit ça, il est dans la réalité. Il a une autre considération. N'entendez pas ces choses comme si c'était des histoires qu'on vous raconte. Entrez réellement dans la présence, voyez combien Jésus souffrait. Si vous pouvez arriver à voir ça, vous serez sérieux dans la considération quand vous pensez à ce que Jésus a fait. Ne venons pas quand nous venons ici, vous venez comme si vous allez au marché, vous prenez, vous mangez tout en riant, vous partez, vous rentrez, vous prenez le vin, vous buvez, et puis vous déposez. Vous partez, vous balancez les bras. Comme ça, vaille. Non. Prenons ça maintenant différemment. Ce que je fais, c'est pour nous pousser à ce que nous puissions avoir un nouveau regard sur la manière dont nous les faisons. Nous connaissons, c'est bien. Nous les pratiquons, c'est bien. Mais comment nous les faisons? Alors changeons dans la manière dont nous les faisons. Faisons-les en pensant ce que Jésus a connu. Malgré que ce que vous prenez, c'est une représentation. L'image vous rapproche de la réalité. La réalité ne viendra pas, elle a déjà lieu. Et le Seigneur, sachant qu'il a souffert, il a refusé que vous puissiez oublier. Faites ceci en mémoire de moi. Il vous oblige, ne laissez pas ça comme ça. Faites-les en mémoire de moi. Voyez comment vous devez crier. Moi j'ai crié. Voilà comment vous devez souffrir. Moi j'ai souffert. Alors pensez à moi quand vous vous approchez de la table du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons lire les derniers slides.
tokotanga liteni ya Quoi suka. qu'il est long, on va terminer par là. Eza molai tokotanga tokosukisa wana. C'est dans ces souvenirs du Seigneur. Eza na kati ya liteni yao kubanza ngolo. À partir du paragraphe 26. Bien sûr que nous pouvons commencer par la table du Seigneur. En effet, c'est un bon passage dont nous nous souvenons tous. Déjà, passage à Madame Motobanza. C'est un bon passage dont nous nous souvenons tous. C'est souvenir du Seigneur à sa table. Quand on vient à sa table, on doit se souvenir de lui. Ne venez pas parce que je fais toujours ça, quand j'ai fait, c'est terminé, je m'en vais. Vous savez que frère Branham, quand il prenait la Sainte Seine, après la Sainte Seine, il ne mettait plus autre chose là-dessus. Dès qu'il a pris la Sainte Seine, il a collé et mais c'était le pain caché que vous mangez. C'était aussi les vins qu'on vend dans les supermarchés. Mais regardez quelle considération il avait quand lui a pris ça. Il ressentait ce que le Seigneur avait senti. Voilà pourquoi il rentrait différemment à la maison, il était une autre personne. Et nous, on rentre comment? Dès que nous sortons ici après avoir fait ça, on me dépasse par un véhicule là-bas, j'ai géré aussi les choses. C'est comme ça que je me suis souvenu du Seigneur. Excusez-moi. C'est comme ça que ça doit se dire. Alors, il dit, ce souvenir du Seigneur à sa table, en réalité, c'est à cela que ce texte se réfère. Paul a dit que nous devons prendre la coupe et en boire le sang. Et manger le pain cachère en souvenir, pour nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous. Ordre d'église Pessi, il faut comprendre nos salles. Souviens-toi de ton Seigneur, de ce qu'a été ses souffrances pour toi. Et quand vous le faites, vous ne voudriez pas en faire juste une chose ordinaire. La bouche de Dieu. Nous ici, c'est Branham ou rien. Écoutez ce que Branham dit. Quand vous le faites, vous ne voudriez pas en faire juste comme une chose ordinaire. Donc, parce que deuxième tour, quand vous avez la table, et tu viens, tu prends, tu manges. Frère Branham dit que quand vous venez, ne faites pas de cela comme une chose ordinaire. Il n'a pas aussi demandé que ça devienne une idolâtrie. Vous venez là-bas, c'est un pain. Et tu viens là, hypocrite. Pourquoi tu viens comme ça? Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu n'as même pas le souci de Dieu dans ton cœur. Mais tu veux que nous puissions voir que tu es en train de venir de la manière convenable. Oh, tu as volé avant de venir. La manière convenable, c'est être conscient de ce que tu fais avec la pureté du cœur. Comme une chose ordinaire de chaque jour. Vous aimeriez vraiment venir en vous souvenant de ça.
Seigneur. Voyez, vous souvenez que c'était sa grâce et sa miséricorde, et c'est là seul qui vous donne le seul espoir que vous avez. L'espoir que vous avez quand le pasteur dit que même si tu es tombé comme ça, tu n'as pas perdu le salut, tu vas entrer au CP. Oui, au CP, les alliés bien. On ne perd pas le salut. Dieu ne sauve pas pour perdre demain. Mais sachez que tu seras châtié. La Bible le dit. Si vous ne contrôlez pas votre vie, quand le Seigneur vous juge, c'est-à-dire que vous devez vous attendre à un châtiment. Mais le salut, vous l'avez. Et si vous persistez dans le mal, le châtiment peut être que tu vas passer par la tribulation. Mais tu es toujours sauvé. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont passer par la tribulation ne vont pas entrer. Ils vont entrer de l'autre côté. Mais entrer comme ça, jamais. Si tu es châtié aussi, tu vas rester. Tu vas avoir un mot de ça. Ok. Peu importe ce que vous pouvez donc faire, il n'y a nulle part rien qui puisse en aucune façon se rapprocher de ce que Christ a fait pour vous. Mes frères et sœurs, il n'y a rien sur cette terre qui peut se rapprocher de ce que Christ a fait pour nous. Il est devenu défiguré. On l'injurie partout à cause de lui qui était un homme respectable, qui était assis à la droite du Père là au ciel. Il a accepté de quitter sa position et de descendre à cause de toi. Il a accepté de devenir toi. Et il s'attend à ce que toi tu deviennes lui. Mais dans l'entretemps, tu crois que cette grâce-là va continuer indéfiniment. Le jour où tu dépasseras la ligne de démarcation, tu continueras à vivre normalement. Mais tu seras un candidat au jugement de Dieu. Et quand Dieu te juge, il va te châtier. Ce n'est pas toi qui fixes les châtiments que Dieu va te donner. Dieu n'a pas de conseiller. Il est le conseiller de lui-même. Un prophète peut aller plaider pour toi. Par amour pour son prophète, il va mais il va toujours exécuter sa sentence. Il a dit, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, détruis d'abord moi et puis tu vas aller le détruire. Dieu a compris, il avait encore besoin de Moïse, il l'a laissé. Mais quand vous suivez l'histoire, vous verrez qu'au finish, Dieu a tué Moïse. Et puis il a tué tous ces peuples-là. Il n'y a que deux qui sont en train. Vous voyez, Dieu, il a ses jugements. Quand il a dit qu'il va faire, il fera. Alors évitons de tomber dans le piège et de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant, qui est un fait dévorant. Et c'est ce fait-là qui va purifier la terre. Si tu refuses d'être purifié par le sang, le feu va te purifier.
Quand tes frères qui ont accepté les sangs vont monter, toi tu vas rester et le feu s'occupera de toi. Évitons ces choses. Souvenons-nous du Seigneur. Pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous. Donnons-lui sa place dans nos cœurs. Approchons-nous de sa table de la manière convenable. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse le président. C'était une prédication sur la scène, mais autrement. Je crois que nous avons des très bons prédicateurs à Chalon. À voir comment la parole de Dieu se prêche ici. Si tu ne vas pas au ciel, ce sera de ta propre faute. Parce que ici, nous vous répétons tout le conseil du prophète. Nous ne faisons pas de compromis avec la parole. Nous vous disons tout ce que Branham a dit. Chacun utilise la parole dans l'angle où Dieu le conduit. Si nous sommes toujours attentifs, je crois que nous serons la meilleure église de la terre. Shalom Tabernacle de Kinshasa. Shalom Tabernacle. Je parle de Shalom Yabiso Awa. Je suis sûr de Shalom Tabernacle. Que je vous prêche la parole. Vous devez faire attention. Les temps sont mauvais. Le prédicateur a parlé. Peut-être il voulait vous faire un peu plaisir quelque part. Mais sachez que si vous n'obéissez pas à ce message, vous n'entrez pas par l'autre porte. Vous êtes perdu pour toujours. Parce que le frère Branham me dit, dans ce message, il n'y aura pas de vierge folle. Si tu as écouté ce message et que tu ne t'y conformes pas, nous nous partirons, mais toi tu descendras. Quand il y aura la deuxième résurrection, nous reviendrons pour juger ceux qui ne connaissent pas le message. Mais toi qui connais le message, tu ne veux pas te souvenir de Christ. Tu ne veux pas faire ceci en sa mémoire. Et c'est que qui écoute Oyo Kano a un message de catholique protestant. Ok, dans la tchétché, ton n'a pas qu'à Juma. N'attends pas ça, mais ça m'attend au sous au mais tu as écouté ce message. Surtout ici à Shalom. Ça là est fort aux âmes enlèvement. Si tu n'es pas enlevé, tu iras en enfer. Tu ne passeras pas par le jugement. Tu es déjà condamné. La tribulation, ce n'est pas pour toi. La tribulation, c'est pour ceux qui vivent maintenant, qui ne connaissent pas. Shalom Tabernacle. Kandama le message.
Et il y a un seul messager. C'est William Branham. Rien d'autre ne peut te sauver si c'est de ce message. Je bénis l'Éternel. Depuis la prédication de dimanche passé, je vois de nouveaux visages. Bino nazomona depuis mardi na lelo jeudi. Kozanga lisusu église à semaine te. Biso nde soko tobenga ba oya dimanche to de mabango. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Toi qui es déjà délivré, tu as senti le bonheur de venir le mardi et le jeudi. Écoutez le prophète. À part le dernier jeudi du mois. C'est-à-dire le jeudi qui précède la Sainte Seine. Chaque premier dimanche du mois, nous prenons la Sainte Seine. Mais le jeudi qui le précède, il y a un prédicateur qui nous parle de la Sainte Seine. Comme ça, le dimanche, on écoute le frère Branham, on termine, on ne prêche pas, on mange et on rentre. Il aurait fallu que tout le monde vienne ce jeudi pour écouter. Des choses comme celles qu'on a écoutées. Dieu a différents dons. Je me disais, mais quel a vu ce mais c'était merveilleux. Moi, je ne pouvais pas imaginer prendre l'histoire de la femme pour lier ça à la Sainte Seine. Que Dieu le bénisse. C'était merveilleux. Et l'église est en train de rater des choses. Ma prière est que Dieu m'aide. Si je peux avoir même ne fût-ce que 50% des membres de l'église pendant la semaine, je commençais à me sentir un peu heureux. Déjà, vous là, vous me donnez un peu de joie. Si on arrive à 50%, j'aurai encore un peu plus de joie. Quand on arrivera à 75%, je pourrais dormir un peu en paix. Mais quand les 100% viendront aussi pendant la semaine, là je peux dormir en paix. Des choses comme ce que nous venons. Avoir honte de Jésus, qui a été défiguré à Golgotha, qui a pris une couronne d'épines, les marques des clous sur ses mains, le sang giclant de partout. Mais c'était à cause de toi et de moi. Lui qui était innocent. Il n'a rien fait de mal. Il a subi toutes ces choses pour que toi et moi soyons appelés enfants de Dieu. Et quand il nous appelle pour prendre la Sainte Seine, toi tu veux venir comme quelqu'un qui va en marché. Nous devons faire attention. Très attention. Si tu dis que je ne suis pas digne, je ne prendrai pas la Sainte Seine. Il dit, si tu ne prends pas part ici, tu n'auras pas part avec lui. Tu es obligé de prendre la Sainte Seine. Mais pas de la mauvaise manière. Sinon c'est la mort. Et si tu dis aussi non, je ne prends pas, c'est la mort. Oh, je dois prendre. Tu n'es pas conforme. C'est la mort. Mais il est un sauveur merveilleux. Nous allons nous lever. Nous allons prendre quel sauveur merveilleux je transmette.
Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois enfant de Dieu. Il a toujours les bras grandement ouverts pour pouvoir t'aider ses droits. Quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient tes faiblesses, il est là pour toi. C'est pour toi qu'il était mort. Répands-toi. Viens à la table tout seul. Mais si tu connais la vérité, tu commets le mal, il te châtiera. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Ah. Oh, c'est bien. Nazo baptême, c'est bien. Mais tu vas pas qu'à où tu sors avec les hommes. Tu ne vis pas la parole. Oh, pasteur, mon thème m'a fait, mon thème m'a là, mon pauvre qui est de l'eau là. Quand on regarde, on a pasteur, c'est un hôpital, à communiquer, on a mon coup à conduire, on fait une pétisation au talier, au dimanche, au comité pasteur, prier pour moi, je me répands. Ah! On va prier pour toi. Mais notre prière n'est pas la garantie que tu seras guéri. Peut-être notre prière fera que au coup bien au lali, to kundio, pour te couper dans l'eau. Deux fois nous en parlons comme ça. Soyez sérieux avec votre vie. C'est pourquoi nous avons suivi. Faites ceci en mémoire de moi. Pas un pas sans Jésus. Chaque fois que vous marchez, souvenez-vous de celui qui est mort pour vous. Yondo liemanga mais Jésus n'a pas mis n'ungai. Yondo sali ma même yenda betamagi. Et quand tu penses à ça, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Et Shalom Tabernacle sera béni plus que ce que nous sommes. Spirituellement, financièrement, matériellement. Cela est possible. Soyez seulement sérieux avec la parole. La parole nous a tout apporté. Nous serons une église moderne. Où il n'y aura même pas beaucoup de requêtes de prière. Parce que Branham dit quand nous prenons la Sainte Seine, ça a la guérison. Combien d'églises ici à Kinshasa ou au Congo, parce qu'on a Sainte Seine chaque mois. Il y en a combien? Dans la limite, il y a combien d'églises Bibali? Tu ne crois pas que tu as combien Bibali? C'est que nous devons être une église où on parle que tu es malade et il y a un autre dépôt. Si on est à Sainte Seine, malade et au est-ce que je peux entendre la main? C'est ainsi dit William Barron Branham. Non, il nous faut avoir. On a la rapport à Pambadé. On passe je n'ai jamais dit qu'elle avait la raté. Nous sommes dans cette chair. Mais tellement que je prends la Sainte Seine avec tout mon cœur. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. S'il y a la guérison dans la Sainte Seine et que nous prenons ça chaque mois, nous devons avoir la guérison. Madame la chose nous ne devons pas attaquer la diable. Et nous prions et cueillir. Mais maman dit que mes coloniaux sont moins fiers, moi pour tout passer. Non. La Sainte Seine s'occupe de ça. Venez prendre la Sainte Seine. En ne prenant pas la Sainte Seine, vous ratez beaucoup de choses. Alors que ici ce n'est pas Paris, Paris c'est sur la terre. Il faut qu'il y ait un ici c'est plus que Paris. Il y a des choses aux autres à terre simplement parce que tu n'obéis pas à la parole. Sois sincère et honnête.
Souviens-toi toujours de Jésus. Pas un pas. Pas un pas sans Jésus. Chaque pas que tu veux mettre, souviens-toi de ce qui va te dire sur le lot. Faites ceci à mémoire de moi. Même en faisant un pas, est-ce que Jésus pouvait faire ça? Est-ce que Jésus, même Masumu et Okima Musika Nayo, Masumu et Okima. Quel sauveur merveilleux, je possède. C'est quel numéro? 284. Sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il s'aida pour mourir sur le pas des croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur des cieux.
Chacun de nous a parlé à Dieu. Demeurons encore dans sa présence pour qu'il nous parle aussi par cette petite voix interne où il va nous rassurer qu'il est avec nous et son sang est encore efficace aujourd'hui qu'il l'a été il y a 2000 ans passés. Si nous croyons, ce sang va nous purifier.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Si nous avons répandu nos cœurs devant lui, croyons de tout notre cœur qu'il nous a pardonné et qu'il nous bénira. Pendant que l'honorable Lilalanga s'approche pour prier pour nous, nous allons prendre le dernier couplet. Le salut accompli pour ses frères, le sauveur qui est sur au ciel, il revient au profond Après avoir écouté un tel serment, oh Dieu, nos cœurs sont brisés. Sincèrement, Papa, nous nous sentons dépouillés, Seigneur. Dieu bien-aimé, chacun de nous s'est regardé devant le miroir qui est ta parole. Chacun, Seigneur, est à découvert devant toi. Qui peut se cacher devant toi, Seigneur? Toi qui vois même les fins fonds des abîmes, nous voici devant toi, Père. Nous te prions sincèrement de nous pardonner, Papa. Dans notre négligence, oh Père, dans la distraction dans laquelle nous sommes plongés, Dieu bien-aimé, nous avons aimé les choses du monde plus que toi. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, chaque fois prendre la Sainte Seine de la bonne manière. Juste, Seigneur, comme une formalité. Alors que nous devrions, oh Père, nous souvenir des souffrances que tu as endurées pour nous. Et en nous représentant cela, oh Dieu, avec révélation, nous devrions venir avec crainte et tremblement. Oh Père, sachant, oh Dieu bien-aimé, que c'est nous qui devrions souffrir à ta place. Père éternel, notre prière de ce soir est que tu accordes à chacun de nous la révélation par rapport à la prédication de ce soir. Ton prophète dit que notre destinée éternelle dépend de la révélation que nous avons de ta parole. Oh Père, accorde à chacun de nous la possibilité de se représenter combien tu as souffert pour nous. Et en se représentant cela, oh Dieu, nous allons marcher avec beaucoup de sérieux par rapport à ta parole. Même dans les lieux les plus secrets, nous allons vivre la parole comme si quelqu'un nous surveillait, Seigneur. Aide-nous, Père,
Oh Dieu bien-aimé, accorde à chacun de nous de marcher de la manière la plus digne possible. Merci Père pour ta parole. Notre souci est qu'après que nous ayons écouté un tel serment, dans les jours à venir, oh Dieu, que nous puissions nous comporter en conséquence. Que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés. Nous écoutons seulement et après ça passe. Oh Père, laisse que cet évangile puisse produire les effets pour lesquels tu destines à nous ce soir. Merci Père. Chacun t'a parlé, Seigneur. Nous croyons que tu as écouté la prière de chacun. Tu as pardonné chacun, Seigneur. Et que tu as permis à chacun de prendre une nouvelle marche par rapport à toi. Et que chacun de nous, Seigneur, puisse commencer à se comporter conformément à ta parole. Nous voulons avoir une église, comme le pasteur l'a dit, digne de l'évangile. Une église qui vit à la hauteur de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Nous croyons que chacun de nous, avec ses requêtes, avec ses problèmes, oh Dieu, toi tu as déjà agi. Parce que ton prophète dit que si tu pardonnes quelqu'un, oh Dieu bien-aimé, tu les bénis même. Comme tu nous as pardonné au Père, s'il y a une maladie parmi nous, cette maladie est portée disparue au nom de Jésus-Christ. S'il y avait la pauvreté, oh Dieu, elle est chassée. S'il y avait quoi que ce soit comme souci ou problème ou requête, Seigneur, cette requête est exaucée. Cela sera comme une preuve que tu nous as pardonné, Père. Alors que nous sommes arrivés à la fin, que nous devons passer au dernier service, des récoltes des dîmes et des offrandes. Nous te prions, Père, de bénir ces services. Bénis chaque main, Seigneur, qui te donnera quelque chose. Et chaque personne qui devait donner quelque chose, mais qui a manqué, oh Dieu, c'est toi le pourvoyeur. Fais de sorte qu'il ne manque de rien à apporter dans ta maison, Seigneur, dans les prochains jours à venir. Au reste, nous laissons notre sortie entre tes mains. Garde-nous, oh Dieu, afin que nous puissions arriver dans la paix. Et si c'est ta volonté que nous puissions nous retrouver le dimanche soir, nous allons glorifier ton Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, au nom de Jésus. À l'ancienne mode. Connais-tu cette cité? Allons-y. Numéro 048. Allons-y. Connais-tu cette cité? La cité céleste, quand c'est mis, tout éclaté, si ton frère, Amen.
Nous allons continuer ça jusqu'à la fin de l'ancienne mode. Mais avant de continuer, nous allons le pasteur Ézéchiel. Azali pasteur et à Shalom Tabernacle Nambandaka, pasteur Ézéchiel Nyakala, tu peux venir saluer l'église. Et après, tu peux venir notre photo de passe comme ça. Que Dieu te bénisse, pasteur. Shalom. Je suis votre frère Ézéchiel Nyakala. En Bandaka. Mon église c'est Shalom Tabernacle. Je crois ancien Ozalaki qu'on appelle en Bandaka. C'est ma première fois nayoka l'homme avec la vice-ministre. Donc ma convention en Bandaka, l'église Nanga, ancien Bazalaki. Mon ancien c'est le pasteur Mazé. Que Dieu bénisse tous. Je vous aime. Ancien Nanga, ça m'a beaucoup vraiment touché mon thème. Je crois que nous avons eu Shalom Tabernacle. On peut encore acclamer le Seigneur pour le pasteur Ézéchiel. Ézéchiel Nyakala de Shalom Tabernacle de Mbandaka. Donc il y a qui dans la convention où il y a l'église, pasteur Mandé, pasteur Arthur Moussaka à Paris, pasteur José Mambélé à Atlanta, pasteur Jean-Pierre Liteli, il y a Charlotte. Alors on s'était retrouvés là-bas, c'était des moments merveilleux. Alors quand j'avais pris la parole dans la convention, il y avait plein de ministres, les ministres étaient télé. Alors il fallait dans la réunion des ministres. Dès la ramener qui va me photo yo ka frère Branham. Ezaki l'église na ye. Nalobi to komi kotika Branham, to komi biso le pasteur a dit nalobi faut kotika Branham na église. Et tous les pasteurs qui étaient là, ils étaient d'accord avec moi qu'il faut que la Branham. Il faut que le pasteur au komi prévu au kebu no vanina kaye. Nous sommes comme un message. Message là biso teza ya Branham. Le rôle de ministre, frère Branham, ministre va voter. Mais pour voter, il faut que la capo Branham à l'oral. Mais mini de Branham. Mini de Branham. Il y a un message là. Ils sont moko. Est-ce que tu sais faire la tête quand tu as Branham? C'est ça. Bichaka Chaka fait ma boko. Couplet numéro 3. Dans de paix, dans le